a écrit aux églises pour leur dire que je sais ce qui se passe. Nous pouvons venir à l'église et nous pouvons nous cacher des hommes, mais nous ne pouvons pas nous cacher de Dieu. Aucun homme ne peut te juger, c'est Dieu qui te jugera. Parmi ceux qui seront jugés. Amen. Amen. Je n'aimerais pas que tu sois parmi ceux qui seront jugés. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres. Pardon, le livre d'Apocalypse, je veux dire. Apocalypse. Le thème du mois, c'est le jugement des 7 églises. Apocalypse, je vais lire. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qui a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit ce qui entend les paroles de la prophétie et qui la garde. Et qui garde ces choses, qui garde les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Amen. Ici, le Seigneur est en train de vouloir s'adresser aux églises. Et là, il utilise un ange pour s'approcher vers son serviteur Jean. Et Dieu va instruire Jean sur le comportement des églises. Il va lui parler de ce qui se passe dans l'église. Il va essayer de lui dire que voici ce que j'ai vu dans mon église. Et je t'exhorte à écrire aux églises pour leur dire que je sais ce qui se passe. Nous pouvons venir à l'église et nous pouvons nous cacher des hommes, mais nous ne pouvons pas nous cacher de Dieu. Aucun homme ne peut te juger, c'est Dieu qui te jugera. La preuve en est que quand on parle du jugement de cette église, c'est l'ange qui révèle à Jean le comportement des églises. C'est l'ange qui révèle à Jean ce qui est en train de se passer dans l'église. J'ai envie de te dire que nous pouvons nous rassembler ici et nous serons des milliers. Mais très peu parmi nous seront sauvés. Alléluia. Très peu parmi nous seront sauvés. J'ai envie de te dire ce matin que ce n'est pas ta présence à l'église qui fait de toi un enfant de Dieu. Mais c'est ton comportement qui détermine qui tu es véritablement. Ce n'est pas le fait que tu dises que je suis chrétien. Ce n'est pas le fait que tu dises que je suis de telle ou de telle église qui caractérise, amen, ta personne. Mais c'est le comportement que tu affiches. Alléluia. C'est le comportement. Voilà pourquoi le Seigneur va dire, écris aux gens de cette église. Alors quand on parle de cette église, à l'époque, on parle de l'Asie mineure, c'est-à-dire la Turquie et la Grèce mélangée, qui était la zone où l'évangile a commencé, lorsqu'on a chassé les disciples. Alléluia. Dans le livre des Actes des Apôtres, la Bible déclare que l'Église a subi une persécution à un moment donné. Et comme la Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, la persécution subie par l'Église n'était pas une persécution qui venait simplement comme ça, mais c'était pour pousser les disciples à aller dans les nations, parce que dans le livre de Matthieu, le Seigneur avait dit, vous allez dans les nations et annoncer la bonne nouvelle. Alors les chrétiens s'étaient assis, tous d'un commun accord, ils ont reçu le Saint-Esprit. Et quand ils ont reçu le Saint-Esprit, le Seigneur avait dit que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Et c'est avec cette puissance que vous irez dans le monde pour témoigner de moi. Gloire à Jésus. Ayant reçu le Saint-Esprit, Dieu s'est rendu compte que
l'église s'était assise. Les gens vendaient leurs pieds et partageaient l'argent ensemble. Ils vivaient comme si Jésus-Christ allait arriver demain. Alléluia. Mais ils n'avaient pas compris que ce n'était pas là que Jésus allait revenir, qu'il fallait encore du temps et que ce temps devait être utile pour annoncer l'évangile à ceux qui n'ont pas connu Jésus-Christ. Parce que l'évangile sera annoncé. Même les nations qui ferment l'oreille à l'évangile, ils finiront par ouvrir les portes jusqu'à ce qu'ils sachent qu'un jugement viendra. Un temps viendra où le Seigneur va juger les hommes qu'il a créés à cause de leur méchanceté, de leur ingratitude. Alléluia. Amen. Et donc l'église va se retrouver à un moment donné persécutée par Hérode. Et là on va dire que qu'est-ce qui se passe? Ils vont sortir maintenant de Jérusalem et aller. Pendant que l'apôtre Paul, qui avait assisté à la mort d'Étienne, sera en train de persécuter lui-même l'église, le Seigneur va le visiter. Et il va se retourner vers les païens. On retient que les païens à l'époque, c'est ceux qui ne judaïsaient pas. C'est ceux qui n'étaient pas dans la religion juive. Et donc on est dans une période de transition où on est en train de quitter de la religion juive au christianisme. Et donc Paul a pour mission de s'adresser aux païens, mais avant de s'adresser aux païens, il va d'abord parler à son peuple, qui est le peuple juif. Et donc il va s'entretenir dans les synagogues avec eux pendant un temps, et ils vont rejeter la parole de Dieu jusqu'à ce que Paul décide d'entrer dans les rues d'Éphèse. Et donc, quand Paul va se retrouver à l'école, il va enseigner pendant 3 ans. La ville d'Éphèse, qui est une ville métropolitaine, va être bouleversée par l'évangile, par la puissance de la parole. Quand tu reçois Jésus, il faut transmettre. Parce que les gens qui recevaient la parole de Dieu transmettaient également à d'autres personnes. Et c'est comme ça que le réveil sera effectif et dans la ville d'Éphèse. Gloire à Jésus. Amen. Et pendant 3 ans, Paul va s'appliquer au travail jusqu'à ce qu'il parte d'Éphèse. Et donc quand il va partir d'Éphèse, il a travaillé dans la vie d'Aquilas, dans la vie de Priscille. Il va également laisser comme pasteur de l'église Timothée, son fils. Gloire à Jésus. Amen. Bien. Quand on lit les Saintes Écritures, on comprend maintenant que Paul va être en prison pendant un temps, et pendant qu'il sera en prison, vous allez lire le livre d'Éphésiens. Dans le livre d'Éphésiens, Paul adresse les dernières recommandations à son église. Gloire à Jésus. Amen. Un peu comme si je peux voyager et on me donne des nouvelles de ce qui se passe à Kérismos Yaoundé et je rédige une lettre. Donc la lettre que Paul écrit aux Éphésiens est une lettre qui s'adresse à une église mature. Paul parle à une église mature. Quand tu lis le livre d'Éphésiens, Paul ne parle plus du péché charnel. Il est en train d'entrer dans une nouvelle dimension de la connaissance de Christ. Et là, il parle de la bénédiction. Il dit à Éphèse que vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. C'est-à-dire que vous avez reçu de Dieu aussi les bénédictions. Donc vous pouvez aussi profiter du matériel. Alléluia. L'apôtre Paul va les enseigner maintenant sur les armes spirituelles. Et il va les dire que je vous ai parlé, mais sachez que voici aussi ce qu'on appelle les armes spirituelles. Donc Paul, à la différence de l'église de Corinthe, où Paul est en train de parler à une église immature, une église qui vit dans l'impudicité, dans l'impureté et dans toutes sortes de méchanceté, Paul parle à Éphèse, à une église mature, une église qui est préparée.